Présentement, on est à la microbrasserie à l'affût, directement dans notre belle maison de 1865, au cœur du village de Saint-Tite. Le cœur de l'entreprise, c'est la fabrication de bières artisanales. Donc, autant des bières de différents styles internationaux que des bières de spécialité vieillies en fût de chêne, qui est un des créneaux principaux de l'entreprise. Mais on a aussi ici un resto-pub, donc un resto-pub où on utilise des produits de la région et notre bière, évidemment, pour concocter de la bonne bouffe de pub. À l'affût, c'est une coopérative de travailleurs, donc on est fondé depuis 2005, mais en activité depuis 2007. Une coopérative, en fait, c'est vraiment une question de valeurs. Donc nous, ici, les membres ont des valeurs plus sociales. On est bien impliqués dans notre milieu. Donc ici, à Saint-Tite, on a un rôle social. On est là pour amener une dynamique, amener de la vie dans notre coin. Évidemment, on crée beaucoup d'emplois aussi. Donc plus de 60% de nos employés demeurent ici dans la MRC. Et puis, donc, dans une coopérative aussi, c'est toujours le capital humain qui est favorisé au détriment du capital économique. La terre et ses saveurs, j'aime. La première vocation du Trou du Diable, c'est la fabrication de la bière. Donc, la passion de la fabrication de la bière, s'est joint dès le début en fait du concept brew pub ou pub microbrasserie, on l'appellera comme on voudra. Autant qu'on est passionné du côté de la bière, qu'on est passionné du côté de la nourriture, d'essayer de faire quelque chose d'intéressant, de valorisant. Le plus beau moyen finalement de fidéliser une clientèle, c'est toujours d'essayer de se démarquer, d'en faire plus et puis d'être fier réellement de ce qu'on propose. Alors c'est évident qu'on acquiert de l'expérience là-dedans et on évolue. Mais je pense qu'en partant, quand la priorité est mise sur la qualité des produits avant les prix, je pense que ça fait une différence réelle. Le Québec est tellement grand pour s'approvisionner en produits frais, saisonniers. Des fois, ça tient réellement du miracle d'avoir certains produits. Et moi, c'est le défi que j'aime là-dedans. Faire de nouveaux contacts qui sont basés sur des rapports humains, des gens qui ont du talent, des gens qui ont une expertise, qui font des choses incroyables dans tous les domaines, hein, que ce soit maraîcher, éleveur et tout ça. La terre et ses saveurs, j'adore. Nous sommes au restaurant Les Caprices de Fanny à Saint-Étienne-des-Grès. Vous êtes avec les deux propriétaires et la fille du propriétaire. On va bientôt rentrer dans notre 10e année d'opération. Pourquoi Saint-Étienne? C'est un hasard. En regardant les annonces, France a trouvé ce restaurant qui était à vendre, avec l'appartement, le terrain, tout nous plaisait. On est fiers de ce qu'on a fait là, à Saint-Étienne, là, dans une petite municipalité. Là, malgré tout bien placé géographiquement, entre Trois-Rivières et Shawinigan. Entre Québec et Montréal également, parce qu'on a aussi des gens de ces endroits-là qui viennent ici. On dit souvent que nos clients sont nos meilleurs porte-parole, et c'est le cas. Donc, nos clients en parlent à d'autres gens qui connaissent, qui sont en dehors de la Mauricie et qui viennent par la suite quand ils sont de passage. Le veau est du Québec, le porc est d'Yamachiche et le porc Nagano d'Yamachiche. Tout ce qu'on peut avoir du Québec, on le prend au Québec. Et le plus possible dans notre région. Bien, pour nous, c'est un créneau qui était important parce que nous, on croit justement aux produits régionaux. Donc déjà, à la base, c'est quelque chose que nous, personnellement, on croit. Donc, on l'a juste transposé dans le restaurant, tout simplement. La terre et ses saveurs, j'aime. On aime!